Avec lui, quelles que soient les situations, les miracles vont tomber. Amen. Alléluia. Amen. Non. Quelles que soient les situations, croyez, une minute avant la mort, c'est la vie. Parce que nous marchons avec lui. Amen. Nous sommes avec lui. Les seuls conseils, comme Dieu m'a dit au ciel. 1. Ne pleurez pas. Évitez de couler de larmes inutiles. Comme si Jésus-Christ est absent. Comme si Jésus-Christ est mort. Ne coulez pas de larmes. Lorsque tu coules de larmes, c'était danger pour la personne. Et c'est vrai. Je n'aime pas ça. Tu peux me causer du tort. Parfois, je commence à rire. Bon, Dieu te pardonne. Bon, je prends ça à passer simple. Bon, c'est ça qui arrive. Mais si je commence à couler de larmes, tu ne mangeras pas la bonne année. Au moins que mon Dieu me trompe. Mais il ne m'a jamais trompé. Et ce que j'ai coulé de larmes pour les gens, ils sont morts. Deuxième, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas triste. Tu n'es pas la première personne pour être combattu. Non. Il y a des combats plus puissants plus que toi. Lorsque tu écoutes les témoins des autres, tu vas dire, mais chez moi, c'est rien. N'attristez pas le Saint-Esprit. Marchez avec joie. Amen. La joie, c'est la tenue officielle d'un chrétien. Amen. Si on vous demande comment ça va avec le Seigneur. Ça va bien avec Jésus. Amen. Ah! Et ça, cette parole va créer une solution palliative. Alléluia. Amen. Nous passons au deuxième point parce qu'il y a peu de temps. Nous avons dépassé, nous lisons dans 34, 35 à 40. Toujours dans Psaume. 35 à 40. Psaume 18, 35 à 40. Nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 18, verset 35 à 40. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'Ara. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Alléluia. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen. Que Dieu te bénisse, merci. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais c'est terrible. Il exerce ses mains au combat. Qui est véritable combattant? Dites Amen. 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 Tu es combattant. C'est Dieu qui te fortifie. Ne croyez pas que tu combats seul. Non, tu n'es pas seul. Tu as une armée invisible à côté de toi. Oh Jésus. Une armée puissante devant toi. Alléluia. Une armée qui intervient miraculeusement sans le savoir. Amen. Une armée qui te défonce avant que tu puisses atteindre les milliers. Mais parfois tu ignores. C'est ça. Mon peuple périsse particulièrement de la connaissance. Cette armée te guide, te garde nuit et jour. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux de chacun, voir les combats que nous voyons la nuit, où nous traversons la nuit, mais tu auras peur de sortir. Mais il refuse. Parfois il te révèle d'une autre manière pour consolider votre foi. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'arrêt. Tu me donnes des boucliers de ton salut. Ta droite me soutient. Alléluia. Nous sommes soutenus par Dieu. Depuis janvier jusqu'à
novembre, tu étais soutenu par Dieu. Amen. Parce que beaucoup sont morts dans les combats, mais toi tu es vivant. Il faut dire Seigneur merci parce que toi tu m'as amené jusqu'à ce jour. Merci parce que je vais entrer dans l'année nouvelle en succès. Merci parce que je vais manger bonne année. Merci parce que je vais entrer dans l'année 2024. Je crois à toi parce que c'est toi qui m'as soutenu. Les épreuves que j'ai traversées, ni t'étais toi, mais je devrais être mort. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle valeur que Dieu tient sur vous. Et je deviens grand par ta bonté. Vous êtes grand et grande. Alléluia. Amen. Par la bonté de l'Éternel. Parfois, toi, tu te minimises. Mais les gens te voient grand. Amen. Parmi les grands et parmi les grandes. Soyez toujours joyeux. Et toujours cette foi, cet amour, de la joie devant l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire quelque chose qui peut surprendre l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Dieu n'attend pas la coalition des pensées des autres. Non, il décide lui-même. Il élève lui-même. Amen, Il amen. fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Amen. Qui peut s'associer à Dieu pour un problème d'un chrétien? Personne. Qui élargit les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne les reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Vos ennemis vont tomber sur tes mains. Amen. Tous ceux qui vous critiquent viendront un jour demander pardon. Amen. Sans le savoir. Et vous ne serez pas. Ils viendront comme le Nicodème. Et au moment où ils viendront comme Nicodème, ils vont te voir que Dieu t'a élevé dans un autre niveau. Et il aura honte même de s'approcher de toi. Croyez ce que la parole dit. Ayez cette assurance et détermination que Seigneur tu feras aussi dans ma vie. Cette parole est adressée seulement à l'ancienne alliance, aux enfants d'Israël, mais à vous cet après-midi. Amen. 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 Le Seigneur vous parle. Amen. Tu as quitté la maison pour écouter les oracles de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour toi cet après-midi. En fait, il était fortifié. Et changez votre position de foi des choses. Votre façon de parler, votre façon de méditer. On s'entend dire je suis grand parmi les grands. Je suis grande parmi les grandes. Je n'ai pas peur. Quelles que soient les circonstances. Et vous allez voir. La parole de Dieu va s'accomplir. Deuxième point. Amen. Jésus-Christ est mon berger de l'alliance, de l'ancienne alliance. Parce que il m'entend. Mon berger m'entend. Dieu écoute la prière de tout le monde. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu les embrasse. Dieu n'est pas égoïste, mais l'homme est égoïste. Il y a d'autres hommes de Dieu qui aiment toujours recevoir celui au cœur de l'argent parce qu'il sera partenaire. Mais celui qui n'a rien, il dit non, attendez, il faut l'audience. Malheur. Notre berger nous aime et vous entend. Psaume 80, versets 2, 3, 8 à 20. Celui qui a vu pour se lire. Celui qui a vu pour se lire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 80, versets 2 à 8. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins.
Devant Épharim, Benjamin est menacé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se rayent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. 20. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. 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 Ça, c'est la prière de David. Il déclare. Les autres lisent tout le temps les prières de David. C'est bon. Il lit. Mais Dieu attend ce qui sort de ton cœur. Amen. La pensée de David n'est pas ta pensée. Les soucis que David voyait n'étaient pas tes soucis à toi. Chacun a une préoccupation majeure devant l'Éternel. Fais sortir ce qui ronge ton cœur. Ce qui te blesse tout le temps. On lit ça, c'est pour l'édification. Moi, j'ai du pain, mais ici, David n'a pas demandé du pain. Amen. 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 Ces psaumes de David nous montrent la modalité dont il a vécu dans son temps, les combats qu'il a traversés. Pour nous aujourd'hui, on doit être fortifié au contraire par les combats que nous vivons en ce moment. Amen. Chaque période a ses combats. La période de David avait ses combats. La période que nous traversons a ses combats. Et nous sommes affrontés encore, on dit coronavirus encore va rentrer. Je m'énerve, je dis au Dieu, où est-il? Et ne permets pas à ton peuple de subir les outrages qu'ils n'ont pas connus. Dans le verset 2, prête l'oreille, berger d'Israël. Les bons bergers, c'est Jésus-Christ. Amen. Les bergers d'Israël, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu prête l'oreille à vos prières. Amen. Alléluia. Lorsque vous priez, que Dieu puisse écouter vraiment. Moi, j'aime tout le temps, lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, qu'on puisse venir avec joie et sourire. Ne venez pas avec des soucis. Christ a ôté les soucis en nous. Par l'amour de la croix. Et il nous a remis le Saint-Esprit, les consolateurs, pour nous consoler lorsque nous sommes dans les combats. Alléluia. Amen. Amen. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Joseph était descendu en Égypte. Et lorsqu'ils sont descendus en Égypte, ils ont grandi. Et c'était par rapport du ton de la famille qui était dans le pays. Ils ont parti chercher à manger en Égypte et de là, ils se sont multipliés. À partir de là, de la multiplication, comme Joseph priait Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur l'a suscité un Moïse qu'on avait récupéré dans les eaux, grandi dans la maison pharaonique, dans le palais royal, sachant que mon sang, mais ces frères qui sont dans la captivité, ce sont mes frères. Lorsqu'un Égyptien se battait avec un Égyptien, il est venu se séparer. Et lorsqu'un Égyptien se battait avec un Hébreu, Moïse a tué cet Hébreu-là. Et lorsque l'autre fois la bataille s'est arrondie entre Égyptiens et Égyptiens, Moïse voulait les séparer parce qu'il a grandi dans la palais royal. L'autre a dit, tu voulais nous tuer comme tu as tué cet Égyptien-là. C'est en ce moment-là, Moïse a senti que la situation était en barrage de choix. On a connu et Ramsès a demandé qui a tué cet Égyptien. Moïse a déclaré c'est moi et il a fui.
On l'a chassé. Joseph a dit, il a grandi en Égypte. C'est une longue histoire, je peux expliquer. J'abrège. Même si je mourrais, ne m'enterrez pas en Égypte. Déterrez-moi. Venez m'enterrer dans la terre promise en Israël. C'est pourquoi en Israël, il y a les cercueils de Léa, d'Abraham, de Jacob. Il y a des cercueils entre Gaza et Israël. Ça, c'est le même pays, les mêmes frères. Donc, on va voir l'histoire de l'église des jours. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Il a ajouté encore. Paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et reviens à notre secours. Il demande le secours de l'Éternel. À chaque fois, lorsque tu es face à un combat, demande le secours de l'Éternel. Amen. À chaque fois, lorsque tu as des difficultés, demande le secours de l'Éternel. Seigneur, viens me secourir. Ne perdez pas le temps de pleurer. Lorsque tu pleures, tu donnes la force au diable. Le diable te dira, mais voilà, toi qui disais que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu pleures? Toi qui dis serviteur, servante, maman, papa, pourquoi tu pleures? Demande le secours de l'Éternel. Et tu vas sentir une force qui viendra vers toi. Oh Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Le Dieu d'éternité, il marchait sur son peuple sous la nuée. Et la nuit avec une lumière brillante pour éclairer avec que son peuple soit épargné contre les animaux féroces. La nuée, la journée et la nuit, la buisson du feu qui éclairait par toutes les limites. Lorsque la nuée marche, il aussi marche. La nuée s'arrête, il aussi s'arrête. Pendant 40 ans, dans le désert. Ce Dieu-là est capable pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu est capable. C'est notre berger. Il voit, il connaît la destinée de chacun. Oh Jésus. Tu les nourris d'un pain, de larmes. Et les abreuve de larmes en pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se raillent de tout. Dieu des armées, relève-nous et fais briller ta face sur nous. Seront sauvés. Il demande l'intervention divine pour ses adversaires. Il rappelle à Dieu comment est-ce que les peuples ont mangé la manne dans le désert. Oh, dans le désert, il y a aussi la boulangerie céleste qui joue son rôle. Ah, dans le désert, Dieu a fait sortir de l'eau. Amen. Il y a des robinets de Dieu partout. C'est pourquoi nous voyons des sources d'eau partout. Ce sont des robinets de Dieu pour donner au peuple de Dieu de quoi boire. Il est capable de te bénir dans les déserts. Amen. Les déserts, ce sont des situations difficiles et tu traverses. Amen, amen. Et lorsque la bénédiction viendra, tu ne sauras pas. Amen. Dieu fait des surprises aux gens. Alléluia. Amen. Nous aussi, on doit aussi faire des surprises aux gens. Mais oui, Dieu fait des surprises. Et si la bénédiction de Dieu fait le bruit? Jamais. En sortant d'ici, tu es surpris, on t'amène quelque chose à la maison. La surprise de l'Éternel. Un jour, le docteur Gilles témoignait, papa, en pleine prédication, nous avons vu nos colis de belles chemises qu'on avait envoyées.
on était surpris des bénédictions de l'Éternel. Mais oui, je dis, mais Dieu surprend les gens. Oui, amen, papa. Tout le monde, et ça a consolidé l'église. Et les mamans ont dit, mais comment papa pense toujours au papa et pas à nous? Je dis, non, vos bénédictions aussi viendront. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprises. Il va te faire des surprises au moment opportun. Soyez calme. Ah, et toujours foi en lui. Amen. Là où la bénédiction sortira, tu ne t'y attendais pas. Amen. C'est ça notre Père.